Bonjour et bienvenue dans ce guide des planètes pour le mois d'août 2022, spécialement consacré à la nuit des étoiles. À cette occasion, nous aurons la chance d'assister à quelques événements intéressants tels que l'opposition de Saturne, le passage d'une comète et une pluie d'étoiles filantes. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je vais vous présenter, comme d'habitude, le bilan de notre ensoleillement grâce à mon nouveau graphique. Je l'ai conçu de telle sorte que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'évolution de nos journées au fil du mois. Vous constaterez d'ailleurs une hausse très significative de la nuit, avec un soleil qui se couchera 1 heure plus tôt pour se lever une demi-heure plus tard, soit une augmentation totale d'1h30 de nuit. Passons maintenant au récapitulatif des phases et conjonctions de la Lune en commençant par son premier quartier du vendredi 5. Enfin, nous, on va plutôt observer la Lune le soir du jeudi 4 afin d'apercevoir le X lunaire. Ce curieux jeu de lumière se forme tous les mois lors du premier quartier, mais il ne dure que quelques heures et dans notre cas, nous ne pourrons assister qu'à la fin du phénomène à la tombée de la nuit à partir de 20h, 20h30. Un petit télescope ou une petite lunette sera néanmoins largement suffisante pour pouvoir l'observer. Ensuite, nous aurons plusieurs conjonctions, à commencer par le jour de la pleine lune du vendredi 12 où nous assisterons à la conjonction avec Saturne. Puis le lundi 15, ce sera une conjonction avec Jupiter. Le vendredi 19, le dernier quartier de lune croisera la route de Mars avec une élongation de moins de 4 degrés. Enfin, le matin du vendredi 26, le très fin croissant de lune rendra visite à Vénus juste avant le lever du soleil. Une fois que la Lune sera passée de l'autre côté du Soleil, son premier croissant croisera la route de Mercure, visible juste après le coucher du Soleil. Et c'est maintenant l'heure de vous présenter la deuxième édition de mon tableau récapitulatif des planètes. Comme vous pouvez le voir, Saturne changera de place dans le tableau puisqu'elle sera désormais observable le soir, après avoir passé son opposition le dimanche 14. À cette occasion, elle nous présentera sa plus grande taille apparente et ce sera donc pour vous le meilleur moment pour l'observer et admirer facilement ses anneaux. La seule autre planète qui sera encore observable le soir, c'est Mercure. En effet, elle passera à son aphélie le 24 août, c'est-à-dire qu'elle passera à son point le plus éloigné du Soleil, et puis 3 jours plus tard, le 27 août, elle nous offrira son élongation maximum de 27 degrés. Vous vous en doutez, la coïncidence de ces deux configurations ne se présente que rarement, alors ne ratez pas cette formidable occasion de discerner son dernier quartier, même dans une petite lunette. Pour les observations du matin, je vous suggère de profiter de Vénus. En effet, la diminution de son élongation ne nous permettra bientôt plus de l'observer d'ici le mois prochain. Mais pour l'heure, ça reste toujours le dernier astre à briller au-dessus de l'horizon est, juste avant le lever du soleil. Ensuite, nous avons Mars qui sera observable à partir d'1h du matin. Une fois qu'elle est suffisamment haute dans le ciel, il est très facile de l'identifier grâce à sa couleur orangée caractéristique. Mais attention au piège car non loin de là se trouve Aldébaran, une étoile orangée tout aussi brillante située au cœur de la constellation du Taureau. Pour ne pas vous tromper, il vous faudra repérer l'amas des Pléiades situé entre les deux, et vous trouverez Mars sur sa droite et Aldébaran se trouve en bas un peu sur la gauche. Dans la plupart des télescopes, il vous sera possible de discerner certains détails tels que sa phase et sa calotte polaire qui vous apparaîtra comme un point blanc brillant. Mais pour en voir plus, il va vous falloir être très patient car son élongation continue d'évoluer très lentement. D'ailleurs, dans sa lente course sur le ciel, Mars croisera la route d'Uranus entre le 1er et le 3 août. Ce sera d'ailleurs là pour vous une excellente occasion pour vous aider à localiser Uranus, car comme vous le savez, c'est une planète assez sombre et difficile à discerner sur le fond du ciel. Enfin, ça restera toujours plus facile à trouver que Neptune, mais bon là c'est vraiment très difficile sans une assistance au pointage. Enfin, nous avons Jupiter, véritable spot impossible à rater puisqu'elle brille beaucoup plus que n'importe quelle autre étoile.
Alors comme elle approche également de son opposition en fin septembre, nous constatons une très nette augmentation de sa taille apparente. Cela fera donc le plus grand bonheur des débutants qui pourront très certainement en discerner certains détails dans un petit instrument. Mais pour les plus passionnés d'entre vous, il y a bien sûr les nombreuses éphémérides de ces 4 lunes galiléennes dont je vous ai fait, comme d'habitude, mon tableau récapitulatif. Parmi les dates que je vous conseille de ne pas rater, il y a le matin du mardi 9, où vous pourrez assister au passage simultané des ombres de Ganymède et de Io, phénomène qui se reproduira également le matin du mardi 16. Parmi mes phénomènes préférés, il y a les éclipses, c'est-à-dire lorsque la Lune se trouve dans l'ombre de la géante gazeuse. Ganymède nous offrira d'ailleurs ce spectacle intégralement dans la nuit du vendredi 26, où vous la verrez disparaître en seulement quelques minutes à partir de 23h50 avant de la voir réapparaître aussi soudainement 3 heures plus tard. Voilà, ce sera tout pour les planètes, mais restez là car il y a encore quelques phénomènes intéressants à vous présenter, tels que la comète C 2017 K2 Pan-STARRS. Comme son nom l'indique, elle a été découverte en 2017 par le télescope Pan-STARRS, mais c'est seulement 5 ans plus tard, plus précisément le mois dernier, qu'elle est passée au plus proche de la Terre, à environ 270 millions de kilomètres. Alors actuellement, elle poursuit toujours sa route en s'éloignant de nous, mais en se rapprochant du Soleil, augmentant ainsi son activité et donc sa luminosité. Bon, par contre, n'espérez rien de spectaculaire, elle ne sera pas visible à l'œil nu puisque sa magnitude ne descendra que très peu en dessous de 9. De plus, pour la localiser, vous devrez vous munir d'une carte de pointage à imprimer impérativement le jour même. En effet, elle évoluera assez rapidement de la constellation du Serpentaire au Scorpion, au sud-ouest, et elle ne sera discernable qu'au crépuscule à partir de 22h. Si le sujet des comètes vous passionne, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Big Universe. Il réalise des courts documentaires et reportages sur l'actualité de l'astronomie, et justement il vient de sortir une vidéo sur cette comète, donc je vous laisse y jeter un œil si le cœur vous en dit. Pour finir, n'oubliez pas de profiter de la plus grande pluie d'étoiles filantes de l'année, les Perséides. Officiellement, elle est active du 17 juillet au 24 août, mais c'est surtout aux alentours du 12 ou 13 août qu'elle atteindra sa cadence maximum d'une centaine de météores par heure. Afin de profiter du spectacle, il vous faudra observer du côté nord-est, entre les constellations de Cassiopée et de Persée. Enfin, quand je dis spectacle, n'allez pas imaginer non plus une averse d'étoiles filantes, car en fait, seules les plus lumineuses, et donc les plus rares, seront vraiment faciles à observer. Vous pouvez aussi tenter de les photographier, mais là c'est plus vraiment mon domaine. Alors moi je vous laisse dans les mains de cet expert, Christophe de la Chapelle de la chaîne Astro, qui vous donnera toutes les astuces d'astrophoto dont vous aurez besoin pour réaliser vos clichés d'étoiles filantes. Eh bien je vous propose un épisode complet avec lequel nous allons voir ensemble comment photographier ces Perséides avec un appareil photo numérique. Là actuellement, je suis en train de les photographier, ça fait plus de 2 heures que je suis en train de faire les prises de vue. Mais également, où les trouver, où se trouve le radian, quels sont les conseils d'observation pour pouvoir les observer dans les meilleures conditions. Juste avant de vous quitter, je dois vous parler de l'incontournable événement que sont les Nuits des Étoiles. Il s'agit d'un mouvement national commun à pratiquement tous les clubs d'astronomie qui accueilleront gratuitement tous les visiteurs afin de leur proposer une belle nuit d'observation. Il vous suffit donc de vous renseigner à proximité de chez vous sur les clubs disponibles et donc, en ce qui me concerne, je vous invite bien entendu à celle organisée par mon club d'astronomie, le Chemin des Étoiles. Nous serons installés le soir du samedi 6 août au sud de Clermont sur le stade de foot du Plateau de Coran, à l'ouest de Vic-le-Comte. De nombreux télescopes seront mis à disposition et un animateur commentera la projection d'un planétarium sur un grand écran pour animer la soirée. Alors en espérant que la météo ne fasse pas capoter cet événement, je vous souhaite à tous de joyeuses observations et je vous dis à la prochaine. Ce curieux jeu de lumière se forme tous les mois lors du premier quartier, mais il ne dure que quelques heures.
Vous vous en doutez, la coïncidence de ces deux configurations Alors vous vous en doutez, hein, la coïncidence... Oula. Ganymède nous offrira d'ailleurs ce spectacle intégral dans la nuit du 22... Oulala, putain, où vous la verrez disparaître en quelques minutes seulement, à partir de 23h... Où vous la verrez disparaître en quelques minutes, à partir de 23h05... Putain, je vais arriver. Donc je vous laisse dans les mains de cet expert, Christophe de la Chapelle, qui va vous donner toutes les astuces, qui vous donnera toutes les astuces d'astrophoto pour réaliser vos étoiles filantes. Qui vous donnera toutes les astrophotos astuces... Putain, je vais y arriver. Qui vous donnera toutes les astuces d'astrophoto... Je vais y arriver.